rétablit l'enfant de Dieu sur le vrai chemin. Un seul médiateur. Amen. Marie-Même a besoin de salut. Amen. Dieu lui a fait grâce. Ça veut dire qu'elle n'était pas digne de grâce. Mais Dieu lui fait grâce. Et une grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Amen. Et qu'on vous accorde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un seul médiateur. Un seul sacrificateur. Et vous ne pouvez pas introduire un autre souverain sacrificateur pendant que l'ancien est vivant. Voyez comment on tue Dieu? Ils ont tué Dieu. Hein? C'est pourquoi on ne s'arrête jamais devant les statues de Jésus. Tout leur culte, c'est autour de Marie. Parce que pour eux, Jésus n'existe pas. Amen. Vous comprenez cela? On vous dit la vérité. Il n'y a pas qu'on essaie de dire la vérité comme ça. Aujourd'hui, on dit critique. Mais le plus grand critiqueur que je connais dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez voir. C'est le plus grand critiqueur. Amen. Il est du tombeau blanchi. Hein, hypocrite, pharisien aveugle, etc. Vous conduisez les gens dans l'aveuglement et tout. Et aujourd'hui, quand on dit ces choses, nous au moins, on ne prend pas, ils peuvent tuer les gens. Mais eux ont tué des millions et des millions de protestants. C'est pourquoi mes amis, ça va venir encore. Ils se lèveront encore. Parce que c'est l'église État. Amen. Vous pensez que si c'était eux qui t'en est conçu, ils allaient casser? Non. Mais au contraire, on allait donner au front. Au contraire, ils allaient venir faire pont. Voilà, rapidement, et ça. Vous avez besoin de changement de ça. Voilà, cadeau. Amen. Mais lorsque, voyez-vous, toute la vie tombe en transe, ça veut dire que nous sommes petits, mais nous sommes là. Amen. Gloire au Seigneur. Un seul médiateur. Un seul souverain sacrificateur. Jésus-Christ homme. Parce qu'il y a Jésus-Christ Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est lui qui a été chargé d'apporter l'évangile aux nations. C'est celui qui nous parle. Qu'il y a un seul médiateur. Donc vous ne pouvez pas faire des co-médiateurs. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Vous ne pouvez pas amener 3 personnes, Dieu en 3 personnes. Parce qu'il a dit il n'y en a qu'une seule personne. Gloire au Seigneur. Et quand il parle, il dit Jésus-Christ homme. Dieu s'est donné un corps. Et a pris ce corps pour en faire le corps de sacrifice. Amen. Parce que personne n'était dit Dieu devait venir lui-même. Gloire au Seigneur. Et Amen, s'offrir lui-même, Amen, en corps de sacrifice pour racheter ses propres enfants. C'est pourquoi il pouvait dire à Israël là-bas, je vous ai racheté pour que vous soyez à moi seul. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ homme. Il est 100% homme. Amen. Amen. Et si l'apôtre Paul précise Jésus-Christ homme, ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ quelque chose. C'est Jésus-Christ Dieu. Amen. Et il est 100% Dieu. Amen. Parce que la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Amen. Il est 100% Dieu. Il est 100% homme. Et l'humanité prie la divinité. C'est pourquoi Jésus-Christ peut prier. Amen. Vous comprenez cela? Parce que d'un côté il est humain et d'un côté il est Dieu. Amen. Et comme l'homme prie Dieu, l'humanité prie la divinité. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une fois le frère Bernard expliqué à quelqu'un, il dit mais comment vous? Mais il prie. Il dit mais vous, est-ce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous? Si vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Donc vous avez une partie de Dieu en vous et vous priez. Amen. Donc Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. N'est-ce pas? Amen. C'est Christ qui vit en moi. Mais cependant vous priez Christ, non? Amen. Vous priez Dieu. Mais pourtant il est en toi. Tu ne peux pas le prier. Amen. Mais en lui, il y avait l'Esprit sans mesure. Amen. Et il a été fait semblable à nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que le Rédempteur doit être d'abord un parent. Donc Dieu se fait parent. Amen. Il se fait homme. Comme vous et moi.
Amen. Afin que nous soyons ses frères. Amen. Ainsi, c'est le même Dieu. C'est pas Dieu. Il allait déposer le corps sur le trône de sa le trône de la grâce. Et la colonne de Dieu est descendue. Dieu descend et continue son voyage. Vous avez regardé par exemple Joseph. C'est le type parfait de Christ. Lorsque Joseph était avec ses frères, maman et papa et tout ça, son papa lui a donné un manteau. Amen. Un manteau qu'il a porté. Pendant le temps où il était avec son père et sa mère et ses frères et tout ça, il avait ce manteau. Amen. Jusqu'à Golgotha. Amen. Lorsqu'il a été, Joseph a été crucifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Quand on l'a jeté dans le trou, il est ressorti, on l'a vendu aux païens. Et puis, mais est-ce que son habit est parti aux païens? Non. Le manteau n'est pas allé chez les païens. Le manteau, ses frères ont gardé ce manteau. Et le manteau a été retourné à papa. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le manteau de Joseph qui était sur lui, où son père et ses frères le voyaient dans ce manteau. À la fin, à sa mort et à sa résurrection, le manteau de Joseph, amen, a été pris. Et le manteau, ses frères ont pris. Et le manteau est retourné à papa. Et le papa Jacob a récupéré le manteau. Amen. Mais Joseph, sans le manteau, est descendu en Égypte. Amen. Après sa résurrection, le corps est monté en septième. Amen, sur le trône là-bas. Amen. Et Jésus, sans son manteau juif, est descendu au milieu des païens. La colonne de feu, marchant au milieu de nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen.